Hello à tous, je voulais juste prendre une minute avant votre épisode pour vous parler d'un stage que j'organise à Caen le week-end des 23 et 24 août prochains. C'est vraiment un stage parfait pour vous si vous voulez aller plus loin dans votre pratique et en même temps recharger les batteries après les grandes vacances, explorer votre pratique en profondeur, apprendre à créer votre propre routine de yoga et puis bien sûr détendre votre corps et apaiser votre mental. Alors il y a seulement 6 places, ce qui va permettre un accompagnement quasi personnalisé. Je vous cuisinerai aussi de bons petits plats végétariens. Donc ça sera vraiment un moment rien que pour vous pour aborder la rentrée avec sérénité et énergie. Je serai ravie de vous y retrouver. Je vous mettrai toutes les infos dans les notes de l'épisode. Et maintenant, place au yoga en vous. Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode du mini yoga en vous. Aujourd'hui, on va déconstruire une idée reçue qui empêche encore trop de monde de se lancer. Est-ce qu'il faut être souple pour faire du yoga? Si vous avez déjà pensé « Oh, le yoga, c'est pas pour moi, je suis trop raide », restez avec moi parce que vous allez voir que c'est justement une super bonne raison de commencer. Spoiler alerte, non, vous n'avez pas besoin d'être souple pour pratiquer le yoga. C'est même tout l'inverse. C'est en pratiquant que vous allez améliorer votre mobilité. Mais surtout, la souplesse n'est qu'un des nombreux aspects du yoga et c'est loin d'être l'essentiel. Alors, on va partir de cette idée reçue. Le yoga, c'est pour les gens souples. Alors pourquoi est-ce que cette croyance est si répandue ? Eh bien, sur les réseaux sociaux et dans certains cours, c'est vrai qu'on voit souvent des postures impressionnantes. Et ça donne l'impression que le yoga est une discipline réservée aux personnes naturellement flexibles. Mais attention, déjà, je voulais vous mettre en garde, le fait d'être très souple, c'est pas toujours un avantage. Beaucoup de ces postures extrêmes sont réalisées par des personnes hyper laxes, c'est-à-dire dont les articulations sont naturellement très mobiles. Et l'hyperlaxité, ce n'est pas synonyme de force ni de stabilité. Au contraire, ces personnes doivent souvent travailler plus dur pour stabiliser leurs articulations et éviter les blessures. Et en yoga, on ne cherche pas à aller le plus loin possible dans une posture, mais on cherche à trouver un équilibre entre mobilité et contrôle. Et puis plus largement, le yoga, c'est avant tout une pratique intérieure où on apprend à bouger en conscience, à respirer et à écouter son corps. Ensuite, je voulais voir avec vous, qu'est-ce que la souplesse ? Alors la souplesse, c'est la capacité du corps à se mouvoir avec aisance, sans raideur ni douleur. Et la souplesse dépend de plusieurs facteurs. L'élasticité des muscles et des tissus conjonctifs, la mobilité articulaire et la capacité du système nerveux à relâcher les tensions. Alors, nuance importante, nous ne sommes pas tous égaux face à la souplesse. C'est vraiment important de le savoir. Nos articulations ont des structures différentes. L'angle de nos hanches n'est pas le même, la forme de nos vertèbres ou de nos épaules, qui aussi diffèrent d'une personne à l'autre, eh bien ça influence nos amplitudes de mouvement. Donc même avec un travail assidu, acharné, certaines postures avancées resteront inaccessibles pour certaines personnes et ce n'est pas grave. L'important, c'est de progresser dans le respect de son corps, sans chercher à forcer. Par exemple, 2 personnes peuvent pratiquer le yoga avec la même régularité et la même implication. Et pourtant, l'une pourra facilement réaliser une posture comme la pince, alors que l'autre rencontrera une limite physique. Et cela ne signifie pas que cette dernière progresse moins. Elle progresse selon ses possibilités. Alors ensuite, comment le yoga aide-t-il à assouplir ? Eh bien, contrairement aux idées reçues, là encore, la souplesse n'est pas qu'une question d'étirement. En fait, elle repose sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, l'étirement actif. Le yoga, ça ne consiste pas à se tirer passivement dans une posture, mais à engager les muscles tout en les étirant. Par exemple, dans la posture du chien tête en bas, au lieu de se forcer à poser les talons au sol, on va activer les jambes grâce à la flexion de hanche. Donc moi, je dis souvent à mes élèves, imaginez, d'ailleurs c'est même plus qu'imaginer, essayez de monter les genoux vers votre poitrine. Donc ça va contracter les quadriceps et ça va parallèlement
allonger progressivement l'arrière du corps, donc les muscles ischio-jambiers, qui sont des muscles antagonistes au quadriceps. Donc on a parlé de l'étirement actif, il y a aussi le travail du souffle. Une respiration ample et fluide permet de relâcher les tensions musculaires et de faciliter l'allongement des tissus. Par exemple, on va inspirer pour créer de l'espace dans la posture et expirer pour permettre aux muscles de se détendre et d'aller un peu plus loin sans forcer. D'ailleurs, c'est toujours l'expiration qui doit être le temps de l'effort, pour essayer d'aller plus loin. Et enfin, la patience et la régularité. La souplesse s'acquiert de manière progressive. Il est plus efficace de pratiquer régulièrement avec des mouvements doux que de forcer une posture une fois par mois. Donc par exemple, travailler 5 minutes par jour sur la mobilité des hanches, un exercice tout simple, c'est largement plus bénéfique que d'essayer un grand écart une fois tous les 15 du mois. Donc le message clé vraiment à retenir, c'est ce qui compte, ce n'est pas la destination, mais le chemin que vous empruntez. Je voulais terminer par le témoignage d'une élève. Donc elle est venue à son premier cours en me disant « Je te préviens, je suis raide comme un piquet, j'y arriverai jamais ». Elle me racontait même qu'elle se sentait crispée en marchant. Aujourd'hui, certes, elle ne fait pas de posture spectaculaire, d'ailleurs je ne les enseigne pas. Généralement, à la fin de l'année, on va vers des postures un petit peu plus avancées, mais voilà, je prends vraiment le temps de bien préparer le corps pendant l'année. Donc, pas de posture spectaculaire ou presque pas, mais elle se sent plus libre dans ses mouvements, elle n'a plus de tension dans le dos et aussi elle a gagné en confort au quotidien, ça c'est super important. Et pour moi, c'est ça la vraie progression. Moins de douleur, plus de liberté dans le corps et plus de plaisir à bouger. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que chaque corps évolue différemment et chaque avancée, même minime, c'est une victoire. En conclusion, voici les choses principales à retenir. Donc non, aucun besoin d'être souple pour commencer le yoga. Ensuite, le yoga aide à développer la souplesse, c'est vrai, mais surtout il permet d'apprendre à mieux bouger, à mieux respirer, à se sentir mieux dans son corps, dans sa tête, dans sa vie. Et enfin, on n'a pas tous les mêmes possibilités articulaires et ce n'est pas un frein à la pratique. Voilà pour cet épisode du mini yoga en vous. S'il vous a plu, pensez à laisser un avis ou un commentaire. C'est une façon simple de soutenir le yoga en vous, mais néanmoins vraiment efficace pour faire découvrir le podcast. Et vous pouvez aussi partager un ou plusieurs épisodes autour de vous. D'avance, un grand merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!